Autre temps fort de ce week-end ici à la Filature à Mulhouse, le vernissage et le début de la première exposition de l'année. Cela s'appelle Figures de pouvoir. On est ici en plein centre de cette exposition. Olivier Roller, vous êtes le photographe, l'artiste qui expose ici. Alors, vous êtes né à Strasbourg, vous êtes à Paris maintenant. C'est un petit retour aux sources en Alsace aujourd'hui. Ouais, je suis ravi de revenir en Alsace. C'est pas aussi fréquent que je le voudrais, mais donc à chaque fois, c'est un grand plaisir. Alors là, donc cette exposition, donc c'est des portraits, c'est votre spécialité, le portrait. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce mode d'expression? Le portrait, parce qu'au fond, je pense que quand on regarde quelqu'un ou quelque chose, on ne regarde pas. C'est-à-dire que si je vous regarde, vous êtes aussi importante que la caméra qui est derrière vous, que l'écran qui est derrière. C'est-à-dire que le champ visuel est tellement vaste et net que on voit trop de choses. Et je pense que pour bien voir, il faut moins voir. Vous voyez, s'il ne reste finalement qu'un visage sans décor, et ben pour la première fois, vous êtes obligé de regarder le visage. Ici, vous avez mis en scène des figures de pouvoir, c'est le titre de cette exposition. Alors, il y a des gens même très très connus, François Hollande, on le voit derrière, des politiques, des journalistes, des artistes, il y a un petit peu de tout. Pourquoi vous attachez au pouvoir ? Je trouve que le pouvoir, c'est une notion qui est intéressante. Quand on écoute les gens parler, finalement, ils disent « Ah, ILS ». Ils nous ont encore mis la rue à sens unique. Et je trouve ça très intéressant, l'idée que quand on parle du pouvoir, eh ben, on le désincarne. Et quelque part, ça nous rassure. Et moi, je voulais travailler sur cette réalité, le pouvoir, mais qui est également un fantasme, parce qu'on a tous une manière, quand je disais le il, donc de décliner le pouvoir sous quelque chose d'immatériel, et je voulais le montrer littéralement, avec des visages. Est-ce que l'activité qu'on fait s'inscrit sur les visages? Moi, je crois que oui. Je crois qu'à un moment donné, l'exercice du pouvoir marque ces gens, et c'est des petites choses que j'essaye de déceler. Forcément, l'organisation de ces photos est réfléchie. Comment est-ce que vous avez monté cette exposition? Alors, il y a deux manières de montrer les photos. Il y a des grands tirages, et du coup on est dans la littéralité du pouvoir. Une photo d'1 mètre sur 1,50 m, ça vous écrase. En même temps, je les montre un petit peu bas, ce qui fait qu'elle vous écrase de loin, mais quand vous vous approchez, finalement vous vous dites non, je suis plus grand que lui. Par ailleurs, je montre les photos en plus petit format sous la forme de fresque, où sur plusieurs murs, il va y avoir 30-40 photos. Et je mélange tout type de pouvoir, donc différents métiers, mais je mélange aussi les pouvoirs d'aujourd'hui avec l'origine du pouvoir que sont les empereurs romains. Qu'est-ce qui reste de cet empire qui était le plus grand empire qu'on ait connu? Finalement, rien. Il reste que ces têtes de pierre et ces bouts de colonnes sculptés. Et donc, c'est l'idée que tous les empires sont voués à disparaître. Et quelque part, je pose la question à ces gens-là, mais pourquoi vous faites ces métiers qui sont tellement contraignants, quoi? Qu'est-ce que vous cherchez au fond? Parce que je pense qu'on a tous cette peur de la mort, qui est humaine, et que ces gens-là, les hommes de pouvoir, conjurent cette peur avec leur activité. Mais qu'au fond, ils savent bien que ça va quand même finir. Donc peut-être qu'il ne restera d'eux que cette photo. Ces gens ont l'habitude d'être pris en photo, mais c'est vrai que de resserrer l'œil sur leur visage, c'est aussi plus intime que ce qu'ils ont peut-être l'habitude de faire. Oui, et que, en fait, faire une photographie, c'est un travail de pouvoir. Un portrait, c'est un travail de pouvoir. C'est à moi, photographe, de prendre le pouvoir sur les autres. Et si je le fais sur des inconnus, finalement, c'est assez facile, je sais assez bien faire ça. Ce qui m'intéressait aussi dans ce travail, c'est de me confronter à des gens qui ne lâchent jamais le pouvoir. Et donc, du coup, comment faire pour qu'ils baissent la garde? C'est pour ça aussi que vous avez choisi de vous rapprocher physiquement d'eux. On le voit derrière vous, il y a des photos d'autoportraits aussi où vous êtes avec vos figures de pouvoir. Oui, je trouvais que notre époque était intéressante parce que, au fond, quand on regarde les photographies qui se promènent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de photos où les gens apparaissent avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit qu'en 1960, on voulait voir le général de Gaulle, le président de la République de l'époque. En 1982, on voulait photographier François Mitterrand. Mais vous voyez que d'abord on voulait voir, après on voulait photographier, et aujourd'hui, en fait, c'est comme si la preuve de la photographie ne suffisait plus, il fallait qu'on soit en photo avec la personne. Donc ces photographies-là, elles mettent aussi en question cette habitude d'aujourd'hui. Je vous remercie. L'exposition Figures de pouvoir, c'est à découvrir jusqu'à fin octobre, ici à la Filature à Mulhouse.